8e carnet de bord. J'espère que ça va chez vous. Pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui, notamment, on va commencer tout de suite par cette paire de chaussettes. Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré au moment où j'avais fait un appel à test parce que c'était pas un test secret. Maintenant que le patron est en vente, puisqu'il a été testé par une super équipe de testeurs et de testeuses de choc, je vous les représente un peu plus en détail. Donc, pour info / rappel, c'est un patron que j'ai créé pour l'association Help Gaia, qui est une association qui vise à aider la famille de Gaia. Donc Gaia, c'est une petite fille, donc c'est la fille de Lily. Pour les personnes qui connaissent les Chevaux Solidaires, Lily, c'est la présidente de les Chevaux Solidaires, et donc la maman de Gaia. Et Gaia, elle est atteinte d'une maladie grave pour laquelle Lily se bat avec son mari pour récolter des fonds afin de faire avancer la recherche. Donc ça, c'est le projet Les Chevaux Solidaires, où il y a déjà au moins 3 ou 4 bourses de recherche qui ont été allouées à des personnes, des chercheurs aux États-Unis pour avancer sur mieux comprendre la maladie et espérer lui trouver un remède. Et à côté de ça, il y a la vie de tous les jours de Gaïa, cette petite enfant qui est atteinte de cette maladie et pour qui c'est très très compliqué. Il y a plein de choses à adapter dans la maison pour que les choses soient plus accessibles pour Gaïa. Enfin bref, plein de trucs qui font que Lily a aussi créé une association, donc l'association Help Gaia, dont les fonds permettent à Lily et à son mari de vivre mieux avec Gaïa. Voilà, et donc d'habitude les patrons que je crée, ils sont pour l'asso et Chevaux Solidaires, donc pour la recherche. Là, avec Lily, on a décidé de passer ce patron-là pour l'asso Help Gaia. Et donc voilà, c'est ce patron. Le fil, c'est du fil qui est teinté par Lily. Lily, elle teinte du fil et pour les Chevaux Solidaires et pour l'association Help Gaia, ce sont les mêmes bases de fil, c'est juste que en fonction de là où vous l'achetez, que ce soit sur la boutique de les Chevaux Solidaires ou la boutique de Help Gaia, là les fonds ne sont pas alloués aux mêmes choses, tout simplement. Et c'est la fameuse base Strong and Shiny, qui est la base de fil à chaussettes que Lily teinte régulièrement depuis pas mal de temps. Elle contient en fait de la stellina, d'où le shiny. Et alors, je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais ça fait des petites paillettes quoi, dans le fil. Pour toutes les infos qui concernent ce patron et toute la suite, la boutique des Chevaux Solidaires, la boutique de l'association Help Gaia, le site de la sauce, tout, il y a dans la zone de description sous la vidéo un article de blog qui est associé à ce patron. Là, vous trouvez toutes les infos très à ce patron avec la sauce, toutes les explications, le nom de la maladie en détail, tous les trucs. Et puis, pour tout ce qui va suivre, à chaque fois que je parle de quelque chose, normalement, le lien est dans la zone de description sous la vidéo aussi. Donc, comme ça, ceci étant posé, pas besoin de retenir par cœur tout ce que je suis en train de vous raconter. Vous avez juste à cliquer et vous retrouverez les infos. Donc, ce patron, il est en vente donc, sur la boutique Ravelry de l'association Help Gaia, pas dans ma boutique Ravelry. Je vous ai bien mis le lien qui va bien dans l'article pour que vous puissiez acheter le patron si vous intéresse. Info importante, et je pense la plus importante de toutes concernant ce patron, c'est pas du tout un patron pour débutants. Vous pouvez le voir, il y a plein de torsades et des torsades qui sont pas forcément faciles à réaliser. Donc, vaut mieux avoir déjà tricoté quelques paires de chaussettes avant de se lancer. Après, c'est pas hyper compliqué, il faut surtout être très attentif à ce qu'on fait et maîtriser les techniques des chaussettes pour que ça ce soit pas un sujet et que le seul sujet ce soit suivre le motif avec toutes les torsades. C'est un motif qui est sur assez peu de rangs, donc en fait il se retient plutôt vite, mais pour ça il faut avoir déjà un peu tricoté des torsades. Donc on tricote du mollet vers la pointe. Le talon, c'est un talon renforcé avec un talon droit renforcé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est à peu près tout. Voilà. Il y a pas... Pour la construction, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est vraiment le fait que ce soit des torsades et qu'il faille suivre un motif tout le temps. En tous les cas, sur la partie, vous voyez, mollet, le motif, il est devant, derrière. Donc, vraiment être attentif à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il n'est pas pour débutants. Mais après, il n'y a rien de fifou non plus. Voilà, donc ça, ce sont les... Alors, j'allais dire les dernières chaussettes qui sont tombées de mes aiguilles. Absolument pas. Parce qu'en fait, ça fait déjà quelques temps. Le patron, il a été testé pendant tout le mois de juillet par l'équipe de choc là, et donc il a été mis en vente vendredi en fin de journée, donc moi je vous l'annonce aujourd'hui, l'article était déjà sur le site vendredi matin, mais là je vous en parle plus en détail dans le carnet de bord, et voilà.
Franchement, je suis trop contente. Je vous ai mis d'ailleurs les commentaires de certaines personnes qui ont testé le patron dans l'article de blog pour que vous puissiez avoir leur ressenti sur le test. Et vu que j'ai pas pu mettre les commentaires de tout le monde parce que j'ai 2 testeurs par taille, donc ça fait beaucoup de monde pour tester le patron. Je vous invite à regarder du coup la fiche Ravelry du patron, comme ça il y a d'autres commentaires dessus et ça vous permet de vous donner un peu une idée de ce qu'ont pensé les gens du patron. Voilà, donc ça c'est bien tout pour ces chaussettes-là. Dans les projets en cours maintenant. La semaine dernière, je vous avais montré, j'avais commencé les chaussettes Stitch Surfer de Louise Robert. J'ai terminé hier la première chaussette. Alors, je trouve qu'en fait, bizarrement, d'habitude, mettre les chaussettes sur les bloqueurs, ça rend justice à la chaussette et ça permet de mieux se rendre compte de ce à quoi elle ressemble. Et en fait, cette chaussette étant bicolore, avec un mouvement de vague, du coup, d'où le nom Stitch Surfer, parce que Louise nous invite à surfer sur la vague avec ce patron. En fait, ça rend pas trop justice à la chaussette. Je pense que vous le verrez bien mieux quand je ferai les photos, que ce sera manié, que ce sera vraiment sur mes pieds. Après, vous pouvez... alors moi, j'ai imprimé le patron, mais encore une fois, j'ai mis la fiche Ravelry du patron. Si ça vous intéresse, c'est un patron qui est gratuit. Vous pourrez aller voir un peu plus de photos. Alors, un truc, si vous regardez là sur la photo, la paire de chaussettes, vous voyez bien que pour une des chaussettes, il y a une couleur principale et une couleur secondaire, et pour la deuxième chaussette, en fait, on inverse les couleurs principales et secondaires. Mais ça fait qu'on n'a pas des chaussettes symétriques. Et vous me connaissez, moi je suis un peu la tarée de la symétrie. Si mes élèves de cours de yoga passent par ici, je vous aime, hein, vous savez que je fais croiser les doigts dans un sens, dans l'autre, tous ces trucs-là, je suis un peu tarée. Bref, juste parce qu'il ne faut pas aggraver ces asymétries. Hein. Je ne veux pas qu'on devienne symétrique, on ne peut pas l'être. Mais juste, voilà. Mais du coup, quand on peut avoir des choses symétriques, moi j'aime bien. Je trouve ça plus beau. Encore une fois, c'est très personnel. Le choix de Louise, ça a été juste d'inverser les couleurs. Et moi, c'est pas ce que je vais faire. Du coup, je vais modifier les choses pour avoir... Quand on regarde du dessus, 2 chaussettes qui sont symétriques par rapport au plan de symétrie verticale entre mes 2 pieds. Voilà, donc j'ai un peu des petites choses à modifier parce que c'est pas comme ça qu'a été écrit le patron. Mais bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste une petite gymnastique à faire au départ. J'ai à peine commencé à monter les mailles, je suis en train de faire le premier rang. Voilà. Autant vous dire que j'ai pas encore vraiment commencé. Mais j'ai adoré tricoter la première chaussette. J'ai trouvé que ça allait plutôt vite. Étrangement, parce que je crois que vous avez expliqué la semaine dernière, en fait, vu qu'on change de couleur à chaque fois, en fait, on répète toujours 2 rangs, le premier rang, il est sur l'endroit, mais le deuxième rang, il est sur l'envers, en fait. On fait comme des allers-retours à chaque fois. Et moi, je tricote beaucoup moins vite à l'envers qu'à l'endroit, comme la majorité des gens qui tricotent d'ailleurs. Et je me suis dit, oh là là, écoute, ça va me prendre un temps infini cette chaussette. Et bon, il s'avère que c'est quand même du jersey, donc c'est pas non plus hyper long. Et ça avance plutôt vite. Donc je suis très contente, je l'ai commencé la semaine dernière. En gros, ça m'a mis 1 semaine pour tricoter cette chaussette-là. Sachant que j'ai assez peu tricoté. Alors, j'ai eu un week-end pas mal tricot la semaine dernière parce que j'étais un peu clacasse. Mais par contre, durant la semaine, j'ai assez peu tricoté. Donc voilà. Et en plus, le week-end qui vient de s'écouler, j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Donc 1 semaine pour faire une chaussette comme ça, je trouve qu'on est pas mal. Voilà, donc ça, c'est mon projet du moment. Donc patron gratuit, il se tricote de la pointe du pied, vous l'auriez compris, hein, quand je vous montre ça, vous dites bien que c'est pas le mollet, de la pointe du pied vers le mollet, un talon avec des rangs raccourcis, mais je ne crois pas en fait. Je sais plus comment il fait le talon, mais un talon que j'avais jamais fait et qui est plutôt chouette. Et puis ce système d'augmentation et de diminution qui font qu'on surfe sur la vague et qu'on obtient ce rendu plutôt chouette. Donc ça, c'est bien tout pour le projet en cours. Hein. Ensuite, j'ai pris des notes parce que sinon j'oublie tout. Oui, je me suis prise par la main la semaine dernière. Vous savez, comme ça. Ouais, bon, bref, je me suis prise par la main la semaine dernière parce qu'il y a quelque chose que je voulais faire, mais depuis... Je pense qu'on en est à des années maintenant, en fait. Hein. C'était rassembler au même endroit tout ce qui concerne le tricot de chaussettes sur mon blog. Parce que il y a les fameux 4 cours créés en partenariat avec Alice.
sur lesquels il y a le patron que vous pouvez télécharger, il y a une vidéo en pas à pas qui vous explique exactement comment, en gros, je vous prends par la main, comme ça, pour aller tricoter la paire de chaussettes en entier, donc avec 4 techniques différentes, des types d'aiguilles différents, enfin bref, voilà. Donc les fameux 4 cours gratuits, donc ça, il y a ça. Mais il y a aussi plein d'autres choses que j'ai mis à votre disposition. Il y a les histoires de comment on fait un échantillon pour tricoter des chaussettes, est-ce qu'on bloque les chaussettes ou non, ma fameuse FAQ aussi sur le tricot de chaussettes, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser toujours les mêmes questions, donc déjà ça, je m'étais un peu pris par la main, j'avais rassemblé tout au même endroit. Il y a aussi un article sur les bases du tricot de chaussettes. Il y a même une autre ressource similaire, mais en vidéo sur les bases du tricot de chaussettes. Donc en fait, je vous ai rassemblé tout ça au même endroit, sur une seule page. Vous verrez, je vous ai mis le lien dans la zone de description sous cette vidéo. Ordonné, hein, parce que là, je vous donne ça un peu dans le désordre, genre, à la basique que je te pousse. Non, j'ai fait ça bien. J'ai ordonné les choses pour vraiment que ce soit le plus clair possible. D'ailleurs, si vous avez des suggestions parce que ça vous semble pas clair ou que vous pensez que j'ai oublié un truc et tout, surtout dites-le moi. Hein. Faut pas hésiter. L'idée, c'était vraiment justement que vous ayez un seul point d'entrée pour avoir toutes les ressources et vous faciliter la vie. Et puis bah moi aussi, comme ça, quand vous avez des questions, je vous envoie au bon endroit avec ce lien-là et ça facilite la vie de tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Oui, et il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire, il y a un formulaire. Et quand vous inscrivez à ce formulaire, en fait, vous recevez la même chose par email et ça vous permet de garder ça dans vos mails. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien stocker les choses dans leurs emails, donc comme ça, vous avez ça dans vos emails et vous pouvez retrouver facilement les choses. Moi, après, j'ai mis ça dans le menu à la une sur mon site, donc normalement, ça se trouve assez bien, mais bon, voilà, comme ça vous permet d'avoir accès aussi à cette ressource-là autrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça, c'était, ouais, alors ça n'a pas été hyper long à mettre en place, mais comme toujours, c'est quelque chose qui prend du temps. Et où il fallait que je me pose pour le faire, donc ça y est, c'est enfin fait et j'espère vraiment que ça vous sera utile, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, si, un truc hyper important. Alors là, ça a trait un peu avec le yoga, mais vu que ça se remplit vite, je vous le dis tout de suite. La semaine dernière, il se passait un truc un peu fou. Donc, l'année prochaine, j'organise 2 retraites de tricot et yoga. Une en janvier avec mon amie Carole, donc, qui est aussi prof de yoga et tricopathe acharnée de chaussettes. Et une, moi toute seule, au mois de mars. Et il faut savoir qu'en fait, pour la retraite de janvier, la semaine dernière, on a eu des inscriptions et il ne reste plus qu'une seule place en chambre quadruple. C'est la seule et dernière place qui reste pour la retraite. Donc, si vous la voulez, je vais dire, dépêchez-vous parce que là, pour le coup, c'est... Alors, premier arrivé, premier servi, dans le sens où premier à faire le virement, premier servi. Parce que les gens qui s'inscrivent, on en a eu une qui s'inscrit, qui n'a jamais donné de nouvelles malgré les relances, en fait, du coup, non, on réserve pas la place. En fait. Il faut peut-être pas exagérer. Donc voilà, premier arrivé, premier servi, mais dans le sens où premier virement réalisé, premier place réservée. Et sinon, après, par contre, il reste d'autres places pour la retraite de mars. Donc en fait, sur chacune des retraites, il y a 10 places max. C'est le nombre de places que le lieu peut accueillir. Il y a 4 places dans une chambre quadruple et le reste, ce sont des chambres doubles. Et donc, en janvier, il ne reste plus qu'une place en chambre quadruple. Pour mars, si je ne me trompe pas, on a accès. C'était compliqué ce mot. J'ai actuellement même, parce que je l'organise toute seule celle-là, 2 réservations qui sont dans des chambres doubles. Donc il reste 8 places, 4 en chambre quadruple et les 4 autres en chambre double. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, tardez pas trop parce que en fait, bizarrement, alors moi je n'étais pas cette personne qui s'organisait un an à l'avance pour faire des choses. Maintenant c'est le cas pour le yoga parce que c'est mon business et que si on s'organise pas un an à l'avance pour ce genre de truc, en fait le lieu n'est plus disponible, donc faut le savoir. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, je me rends compte que je ne suis pas la seule à m'organiser maintenant un an à l'avance, plus d'un an à l'avance. Certaines personnes d'entre vous aussi. Alors bon, là on est moins d'un an à l'avance parce qu'on est sur janvier et mars, hein, on est quelques mois à l'avance. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tardez pas trop parce qu'après... je n'ai aucune autre date de retraite de yoga de prévue pour l'année prochaine. Il n'y en a pas, d'ici la fin de l'année, il n'y en a pas. C'est les prochaines retraites, c'est ça, c'est janvier et mars l'année prochaine. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tergiversez pas trop parce que, voilà, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Par contre, je sais que ça c'est un budget, s'inscrire à une retraite de yoga, bon, en même temps... Il y a des bonnes raisons pour que ce soit un budget, mais je sais que c'est un budget et que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Si vous voulez quand même combiner tricot et yoga, faire du knit and yoga, mais avec un plus petit budget, un plus petit portefeuille, il y a le knit and yoga en ligne qui revient donc en
en automne et en hiver. Et les inscriptions pour la masterclass, qui est elle entièrement gratuite, sont déjà ouvertes. Ça vous permet de découvrir ce qu'est le Nittany Yoga si vous ne saviez pas ce que c'était. D'ailleurs, je me suis amusée sur mon défi Instagram à faire une vidéo de ce que les gens pensent qu'est le Nittany Yoga et ce qu'il est vraiment. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, normalement, vous dû l'avoir passé en shorts sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien vers les shorts parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram par ici. Et puis comme ça vous donnera un aperçu de ce qu'est le Nittany Yoga. Et en tous les cas, vous pouvez quand même vous inscrire à la masterclass, c'est entièrement gratuit. Ça vous permet vraiment de découvrir ce qu'est le programme, de tester aussi la partie yoga pour être sûr que c'est quelque chose qui vous convient, parce que le yoga, il est multiforme et mon enseignement, il est ce qu'il est et il n'est pas forcément celui des autres professeurs que vous avez pu rencontrer sur votre chemin. Et donc, voilà, c'est important de savoir si l'enseignement de la personne avec qui on va s'engager, il correspond à ce qu'on attend. Ou même des fois, si on s'y attend pas et que ça correspond à ce qu'on aime, c'est ok. Par contre, si ça correspond pas, c'est pas la peine d'y aller parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça c'est pour le Nittany Yoga. Et du coup, le défi dont je vous parlais tout à l'heure, enfin la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai créée pour Insta, elle s'insère au milieu d'un défi. Alors peut-être d'ailleurs que vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube en arrivant sur mon compte Insta via ce défi. L'idée c'est que je me suis lancée un défi. J'ai commencé le 15 juillet, on terminera le 14 août. Chaque jour, je publie une vidéo sur Insta. Et donc, je vous partage des problématiques, des choses plus ou moins intéressantes dans ces vidéos. Des fois, juste, je fais l'andouille parce que ça fait du bien. Mais vous, chaque jour, vous avez à gagner des codes promo. Donc, quand c'est côté tricot, c'est des codes promo sur la boutique Ravelry. Et quand c'est côté yoga, c'est des codes promo sur les programmes de yoga qui sont déjà en ligne, dont d'ailleurs le Nittany Yoga, peut-être que ça pourrait vous intéresser, et même les programmes les plus chers. Enfin, on m'a déjà posé la question, c'est déjà mis à chaque fois dans les modalités du concours, mais oui, même les programmes les plus chers, pas les retraites de yoga, les programmes en ligne qui sont déjà en vente dans mon studio en ligne. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, pareil, je vous ai mis les liens dans la zone de description sous la vidéo. Normalement, j'ai fait le tour de tout ce dont je devais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que si vous étiez en train de tricoter, ça vous a permis d'avancer votre ouvrage. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Avec l'été, les chaleurs qui normalement sont censées revenir. Bon, moi j'ai ouvert la fenêtre, il me semblait qu'il faisait un peu plus chaud, mais à l'intérieur il fait frais, donc j'ai gardé mon sweat. Mais bref, racontez-moi un peu ce que vous faites. Et puis, si vous êtes arrivé ici depuis peu, peut-être par ce défi Instagram, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.